Le gouverneur de la région de Ziguinchor a présidé ce jeudi 19 février 2026 un CRD sur la situation des ex-villages de reclassement de Tebi et de Djibélor. Cette rencontre qui a réuni autorités administratives, politiques, sociétés civiles, partenaires financiers, services techniques et acteurs de développement a été pour les acteurs concernés une occasion de se pencher sur les conditions de vie des habitants des villages précédemment cités qui semblent être abandonnés à eux-mêmes malgré l'abrogation en 2023 de la loi 7603 de 1976 qui les a réduits au statut de village de reclassement social à cause du traitement de la maladie de la lèpre. Ces villages ont été érigés suivant la loi 7603 comme étant des villages de reclassement dans le cadre de la lutte contre la lèpre. Et c'est par la suite en 2023, par la loi 2023-04, que cette même loi a été abrogée. Ce qui veut dire nécessairement qu'il y a changement de situation de ces personnes, de ces communautés vivant dans ces villages. Et c'est pour cette raison justement que le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, en rapport et par le biais de la Direction générale de l'Action sociale, a mis en place un programme important dénommé Programme de résilience des communautés affectées par la lèpre et leurs familles. C'est un programme très important de l'ordre d'un budget de l'ordre de 7 milliards 126 millions. Un programme très important qui est étalé sur 5 années, de 2026 à 2030. Un programme à travers lequel l'État compte accompagner l'abrogation de cette loi qui justement était considérée par pas mal d'acteurs comme étant stigmatisante et également facteur de blocage dans l'intervention des services de l'État, des communautés, des collectivités territoriales. Venu de Dakar, le directeur de l'action sociale est pour sa part revenu sur les objectifs et résultats de la mission d'études et d'enquête qui l'a conduit conformément aux directives du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, le tout basé sur la vision Sénégal 2050. L'abrogation de cette loi ne saurait être interprétée comme un désengagement de l'État. Bien au contraire, elle s'inscrit dans une dynamique de transformation systémique, comme je viens de le dire, portée par la vision Sénégal 2050. La mission que nous venons de clôturer a permis d'identifier de manière concertée avec les populations, évidemment, les préalables indispensables à sa mise en œuvre. Il s'agit de la clarification du cadre institutionnel et des responsabilités après l'abrogation de la loi 7603. La sécurisation des acquis sociaux et fonciers et communautaires. Le renforcement du rôle des collectivités territoriales que nous avons rencontrées aussi. Et enfin, la participation effective des communautés concernées à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des actions. Mesdames, Messieurs, le message que je souhaite adresser aujourd'hui est simple, mais aussi ferme. Tebi et Djibélor font pleinement partie du Sénégal de demain. Je dirais d'aujourd'hui et de demain. Ces territoires ne doivent plus être perçus à travers le prisme de la stigmatisation ou de l'assistance, mais comme des espaces de résilience, de dignité retrouvée et de contribution au développement national. Visiblement satisfait de la tenue des discussions qui ont porté sur la situation de leurs villages respectifs, des décisions prises par les autorités, des recommandations faites par les services techniques et les engagements renouvelés par les partenaires, les chefs de village de Tebi et de Djibélor ont à tour de rôle exprimé leurs préoccupations de voir leur situation sociale évoluer et les difficultés liées aux fonciers, à l'électrification, aux structures de santé, à l'éducation et à l'eau devenir bientôt de vieux souvenirs. La situation de Djibélor, nous l'avons dit ici tantôt, elle est très très précaire. Parce que Djibélor étant une léproserie à son temps, après est devenu un village de reclassement social. Cette loi-là est abrogée et depuis son abrogation, il n'y a pas eu de suivi.
Donc aujourd'hui, ce CRD-là nous rend heureux parce que nous sentons aujourd'hui vraiment que l'État s'engage à accompagner les villages dans leur projet de développement. Les difficultés rencontrées à Djibelor sont énormes. La première difficulté, c'est l'accès au village. Il n'y a pas de route pour entrer dans ce village-là. Autre chose, les populations vivent dans un étouffement total. Parce qu'une seule chambre pour le papa, son épouse et tous les enfants, vous voyez ce que ça fait. Alors, hormis cela, le village avant, on nous avait dit que c'est 1 km². Mais présentement, on a tellement grignoté sur le village, ce qui reste ne fait même pas 4 hectares. Il était temps que l'État prenne ses dispositions, parce que la loi 64 a duré dans les villages. La vie n'était pas facile. On se considère comme des étrangers dans notre propre pays, parce qu'il y a une maladie dont les gens ont peur d'y accéder. Pourtant, nous sommes nés, c'est nos parents qui sont malades, rien ne nous a atteints. Et aujourd'hui, c'est une fierté. Si vraiment on va abroger la loi, de sorte que nous soyons au même pied d'égalité que de toute personne dans la commune, que nos villages soient reconnus comme tous les autres villages au niveau des municipalités, c'est vraiment un très honneur pour nous. Certes que ça reste un peu parce que c'est juste la loi qui est abrogée. Actuellement, les villages de reclassement sont au milieu du village de reclassement et des autres villages. Parce que nous avons perdu le privilège qu'on avait lorsqu'on était village de reclassement, mais l'avantage que les autres villages en ont, on ne l'a pas encore. C'est ça le vrai problème. Et vraiment, ce que nous demandons à l'État, qu'il y ait vraiment un suivi au point que cette abrogation de la loi ait un sens. Ce n'est pas du tout facile ce qu'on a vécu, ce n'est pas du tout facile. Pendant 47 ans, c'est ce programme qu'on parle aujourd'hui, c'est la loi qu'on a abrogée. Tout ce qu'on a dit était prévu dans cette loi-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Pendant 47 ans, aujourd'hui, on vient nous dire, nous allons vous le faire sur 5 ans. On leur croit, on n'a pas le choix, mais nous attendons la réalisation. C'est ça qui est important. En attendant de voir les conclusions issues de cette réunion portée du fruit, une invite a été faite aux habitants de Tebi et de Djibelor à se départir des considérations et jugements anciennes qui les empêchent d'intégrer la société et de s'affirmer dignement.